Le Barça aurait trouvé le nouveau Messi. L'action polémique du FC Barcelone agace le Bayern Munich. Le FC Barcelone convoiterait également l'une des plus grandes promesses du football argentin. Le jeune attaquant de River Plate, Felipe Esquivel, est dans le collimateur du FC Barcelone. Le club blaugrana est convaincu que c'est un futur grand et est disposé à miser gros pour obtenir ses services. Le Barça flaire le bon couple. Le FC Barcelone a raté l'occasion de recruter Claudio Echeverri, qui a choisi de s'engager avec Manchester City. Par ailleurs, Franco Mastantuono semble préférer rejoindre le Real Madrid. Mais selon le quotidien catalan Sport, le FC Barcelone s'intéresse désormais à un autre talent de River Plate. Esquivel, 16 ans, n'a pas encore fait ses débuts en équipe senior. Il joue principalement comme ailier droit et a un contrat jusqu'en 2026 à River. Il a impressionné les recruteurs du FC Barcelone, mais d'autres grands clubs européens seraient également à ses trousses. Esquivel, devenez youtubeur grâce à notre formation professionnelle. Rejoignez-nous pour une formation complète qui vous guide jusqu'à la monétisation de votre chaîne YouTube. Apprenez à créer votre chaîne, à monétiser vos contenus, à réaliser des montages vidéo et à maîtriser le design graphique. Transformez votre passion en carrière avec un suivi personnalisé et des conseils d'experts. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et lancez-vous dans l'aventure YouTube. Rejoignez notre groupe WhatsApp gratuitement via le lien en commentaire ou contactez-nous au numéro affiché à l'écran. Esquivel dispose d'une clause de rachat de 30 millions d'euros. Sèchement battu 4-1 par le FC Barcelone, le géant bavarois a vu son invincibilité face au blaugrana prendre fin. Mais les Bavarois ne digèrent pas l'action ayant amené le but du 2-1 pour le Barça. Ce matin, la presse espagnole est en joie. Après 6 victoires consécutives du Bayern Munich face au FC Barcelone, les blaugrana ont enfin mis un terme à cette série noire en s'imposant avec la manière. Vainqueurs 4-1, les hommes d'Hansi Flick ont prouvé que le Barça était de retour sur le devant de la scène en Ligue des Champions. Alors les titres de la presse sont logiquement flatteurs pour les Catalans. Récital, l'Oktoberfest blaugrana, Mundo Deportivo, quel classico nous attend? Marca, le stade de l'euphorie est déclaré. Le Barça bat enfin sa bête noire, Sport. Côté bavarois, le coach Vincent Kompany s'est incliné devant la supériorité espagnole. Pourquoi avons-nous perdu? Il n'y a pas d'excuse pour la défaite d'aujourd'hui. Je tiens à féliciter le FC Barcelone pour cette victoire. Nous avons perdu, c'était une défaite claire. Nous allons nous serrer les coudes et tirer les leçons de cette défaite. Le premier but a été très amer. Pendant une demi-heure de la première mi-temps, j'ai eu le sentiment que nous pouvions gagner, puis le match a changé avec le deuxième et le troisième but. L'analyse correcte de ce match viendra calmement afin que nous puissions en tirer les leçons. Fermín López a-t-il fait faute? Cependant, il n'a pas fallu attendre bien longtemps avant de voir les Allemands pointer du doigt l'action de la 36e minute ayant amené le but du 2-1 pour le Barça. Une action litigieuse puisque les Bavarois reprochent à l'arbitre de ne pas avoir sanctionné la poussette de Fermín López dans le dos Kim Min-jae. Je ne veux pas blâmer l'arbitre, mais recevoir un tel coup de pouce, c'est déjà décisif pour ce duel, a déclaré le directeur sportif Max Eberl en zone mixte, imité quelques instants plus tard par Joshua Kimmich au micro de DAZN. On voit que le bras est là. Le problème, c'est que quand tu sautes, tu n'as pas autant de tension et puis il suffit d'une petite poussée pour ne pas très bien attraper le ballon. S'il siffle cela pendant le match, il ne pourra pas le reprendre. Pour moi, c'est plutôt un acte d'anti-jeu. Je sais que cela ne ressemble pas à grand-chose sur les images, mais tous ceux qui jouent au football savent que si vous vous hissez là-haut et que vous êtes légèrement touché par derrière, cela a un impact. En attendant, le constat est là, le Bayern Munich n'a pris que 3 points en 3 matchs et pointe à la 23e place du classement avant de recevoir Benfica le 6 novembre prochain. Les notes du Barça 1. Inaki Peña, 5/10. Inaki Peña ne peut rien faire, le but encaissé. Il a été l'auteur de belles sorties aériennes mais d'aucun arrêt de classe. Un match finalement assez tranquille 2. Jules Koundé, 5/10. Jules Koundé a été complètement dépassé face à Kane ou Gnabry dans la première demi-heure. Le centre décisif sur le but de l'égalisation à 1 provient de son aile où il est en retard. Les nombreux mouvements de Davis et Gnabry l'ont beaucoup embêté. Yamal n'est jamais revenu l'aider en même temps. Après avoir dû gérer Gnabry, ce fut au tour de Coman de se frotter à lui. À chaque duel, on l'a senti dépassé par la vitesse de ses adversaires. Ce n'est pas le visage le plus séduisant qu'on lui connaît. 3. Pau Cubarsí, 7/10. Déjà en difficulté sur le premier but d'Harry Kane refusé, Pau Cubarsí a encore été pris au dépourvu sur la réalisation concédée. Plusieurs fois ses interventions ont manqué de vigueur malgré un placement plutôt abouti.
Le jeune défenseur central n'a pas été toujours sanctionné de ses rares erreurs. En revanche, nous n'oublions sa gestion assumée de Kane à son jeune âge. Cubarsí n'a pas hésité à mettre son corps en opposition et accompagner les offensives adverses du regard. C'est un joueur très intelligent. 4. Íñigo Martínez, 6e. Íñigo Martínez a été pris à défaut par Kane sur le but laissant son adversaire seul au point de pénalty. Le défenseur espagnol s'est manqué à plusieurs reprises à la passe ou s'est précipité. Dans la gestion d'un bloc haut, sa vitesse et sa roublardise furent exemplaires. En bloc bas, il est capable de maladresse non sanctionnée par le Bayern Munich ce soir. 5. Alejandro Balde, 5/10. Alejandro Balde a été dépassé sur plusieurs actions défensives où son marquage et son placement manquaient de justesse. Le jeu du Bayern penchait clairement de son côté et il s'est plutôt bien sorti. Il avait rarement besoin de se projeter et n'utilisait que rarement sa vitesse. Balde n'a jamais été réellement dépassé derrière ni productif en attaque. Ainsi, nous partons du principe que sa rencontre est plutôt aboutie vu l'opposition. 6. Pedri, 8/10. Pedri était la rampe de lancement du Barça avec des passes souvent vers l'avant et de la temporisation. Son apport est à l'image du 4e but, temporisation, élimination et progression vers l'avant. Il était un pur métronome gérant le timing du match à sa guise à coups de dribble et de passes folles. Un maestro comme Barcelone l'aime tant. 7. Marc Casado, 7/10. À ses timorés, Marc Casado s'est réveillé en fin de première période avec plus de projection. Le meneur de jeu espagnol s'est même permis une passe décisive de 60 mètres dans le dos presque sans réfléchir. Le milieu défensif du Barça a repris du galon après cela très agressif sur le porteur de balle et auteur de nombreuses interventions. Une belle sortie avec beaucoup de générosité. 8. Fermín López, 8/10. Fermín López a été le MVP du match mais particulièrement de la première période. Le meneur de jeu espagnol a été double passeur décisif. Il a apporté une justesse folle dans l'entrejeu avec beaucoup de prise de risque. Une belle récompense pour un joueur combatif et puissant pour percuter. 9. Lamine Yamal, 8/10. Lamine Yamal a perdu beaucoup de ballons et s'est embarqué dans des gestes compliqués même dans son propre camp. Son ratio de dribble devait être assez faible. Maladroit, l'international espagnol a repris ses esprits en distribuant la belle ouverture sur le 2e but du Barça. C'est encore Yamal qui réalise une superbe passe décisive pour le 3e but de Rafinha. Dans le camp adverse, c'est difficile de faire plus décisif et un poison plus douloureux. 10. Robert Lewandowski, 6/10. Robert Lewandowski a été récompensé de son énorme activité par un but salvateur dans la surface. Il s'est bien projeté accompagnant Lopez dans son appel. Une action de renard des surfaces comme on lui connaît. Le oui était souvent pris au duel par Upamecano ou Minge en difficulté pour se retourner. L'attaquant catalan a été l'auteur d'un raté étonnant sur un nouveau centre intéressant de Yamal. 11. Rafinha, 9/10. Sur sa première action, Rafinha a pu démontrer sa confiance avec une belle accélération et une finition impeccable. Bis repetita sur son 2e but avec un appel à la limite du hors-jeu, un dribble et une frappe chanceuse. Le 3e but est un nouvel exemple, et une copie des deux autres, appel, contrôle parfait et frappe parfaite du gauche. Un triplé dingue pour le capitaine du soir.